225 engins et véhicules. Ils seront suivis, après le retrait du drapeau, des 8 détachements d'étudiants des universités et grandes écoles et des 28 caravanes thématiques des districts. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade, Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre. Donc ce sont les musiques qui se mettent en place avant le défilé. Oui, les musiques apportent un éclat tout particulier aux cérémonies et produisent par la même occasion des supports sonores au profit des unités. Et donc tout ce que ces musiques-là font requiert rigueur, compétence et harmonie dans l'exécution des différentes sonorités que vous entendez actuellement. Donc il y a le bataillon des musiques militaires. La musique de la gendarmerie nationale, c'est ça. Et la musique de la police nationale. La police nationale. La musique de la police nationale qui a été créée en 1976 et composée à ce jour de 112 personnels. Ce défilé sera rythmé par une fusion des musiques est beaucoup plus récente. des armées, de la gendarmerie et de la police. La musique de la garde républicaine, la musique des FACI. Les tambours majors de ces musiques ont respectivement pour nom les adjudants-chefs Luc Debaklia Okrou, l'adjudant-chef Guy Wilfried, l'adjudant-chef Akafou Guy Serge, la mission essentielle de la musique militaire est de conférer le cachet de solennité aux événements marquants de la vie nationale. Il faut dire ici que les chefs des 3 musiques pour le bataillon des musiques militaires, c'est le lieutenant-colonel Anigra, Vladimir, celui qui a dirigé le chœur des armées tout à l'heure, et sur la gendarmerie nationale, le chef d'escadron Goua Mobio, et pour la police, le capitaine Kou Deonou Medelos. C'est le drapeau de l'État qui s'avance. Oui, le drapeau de l'État qui est l'emblème que suivent tous ceux qui se mettent au service de la nation. Et le drapeau de l'État est traditionnellement confié à des officiers exemplaires et aux valeurs professionnelles qui sont établies. Il est toujours porté par un officier et pour cette année, cette charge est confiée au capitaine Gondo Harlem Monet des forces armées de Côte d'Ivoire. Et on a devant lui le commandant des troupes, le général de brigade Chérif Ousmane. Et juste à côté, on voit aussi les enfants de troupes de l'EMPT. Oui, les enfants de troupes qui ouvrent le défilé pédestre, juste derrière le drapeau de l'État. L'école militaire préparatoire technique de Bingerville est une ancienne école, hein, oui, qui existe depuis 1939. Donc c'est dit. Et c'est une école d'excellence. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever au passage du drapeau de l'État. Qui donne d'excellents résultats Le aux général différents de brigade examens. Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, précède ce défilé pédestre. Il est officier des troupes aéroportées, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, spécialiste des combats en milieu nautique. Il est titulaire de nombreuses médailles militaires nationales et étrangères. Le drapeau de l'État est porté par le capitaine Gondo Harlem Monet C'est le salut du commandant des forces armées de Côte d'Ivoire. Les personnalités qui ont déjà vu le drapeau peuvent s'asseoir ensuite, mesdames et messieurs. Ça, c'est le passage de Par vague successive. VT. Là, vous apercevez le lieutenant-colonel Tamon qui défile en tête de l'école militaire préparatoire technique. C'est le commandant second
de cet établissement. Le détachement de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville est en arrière du commandant second, le lieutenant-colonel Tamo Agbé-Justin. La promotion terminale a pour porte-drapeau major de promotion l'enfant du troupe Ndri Kra Ange Victoria. Elle est également présidente de la promotion. Mesdames et messieurs, veuillez vous rasseoir. Et l'invité spécial de ce défilé, c'est le détachement du Beria. Voilà, le président de Beria, certainement, il doit être fier de ses troupes. Juste après, on a la gendarmerie nationale qui suit. Oui, le garde national qui suit. Et en ouverture de la participation nationale de ce défilé, la gendarmerie nationale. 5 détachements qui sont tous aux ordres du colonel-major Koné Sounan. Et en arrière du drapeau de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Akassi Mandou Amonjoël précède le détachement des élèves sous-officiers de gendarmerie. C'est une fusion des deux écoles que compte la gendarmerie nationale, Cocody et Torogui. Le colonel Ouattara Tchona Nawoyaya précède le détachement de la gendarmerie territoriale. Donc là, c'est le salut du colonel Tchona. Voilà, le voilà à l'écran qui salue la tribune officielle. Là, c'est la gendarmerie mobile qui fait son apparition. Le colonel Koulibaly Lanzini précède le détachement des gendarmeries mobiles, subdivision de la gendarmerie consacrée au maintien de l'ordre. Que la gendarmerie... Et première participation au défilé du 7 août pour le groupement des renseignements et des unités rattachées à la gendarmerie nationale. Ce détachement est aux ordres du colonel Kwaku Kofi Serge. Spécial de la Le gendarmerie. lieutenant-colonel Sorotoklé précède le détachement de la gendarmerie unité spécialisée. Qui est commandé par le général de brigade Bassanté Badra Ali. Et pour l'occasion, c'est le lieutenant-colonel Sorotoklé qui défile en tête de ce détachement. Mission de ce peloton, la recherche des colis suspects et l'interpellation d'individus avec des chiens d'attaque. On a une vue de l'ensemble de ces Les armées se présentent avec 11 détachements, chacun ayant un contrat opérationnel particulier. En avant du drapeau des armées porté sur les combatissements le 2 août 2019, le colonel-major Mou Jean-Christophe. Les armées débutent ce défilé avec le commandement des écoles et centres de formation. Le colonel Maître Arthur Joseph Olivier. Et il est suivi du colonel Yao Emmanuel, directeur adjoint de l'Académie des Forces armées, les élèves officiers de la promotion Triomphe, avec pour parrain le général des corps d'armée en deuxième section, Touré Sekou. L'armée militaire constitue l'une des 3 composantes de nos armées.
colonel-major Ouattara Moro précède le drapeau de l'armée de terre Totus in Patria et Paquet. Quatre armes constituent donc l'armée de terre. La première, c'est l'arme de l'infanterie. Et le deuxième bataillon d'infanterie est en arrière du lieutenant-colonel Soro Yehoussoulou Daouda. Daloa, il faut le préciser. Voilà. Le premier bataillon du génie est stationné à Boaké, à Ouniasso. Et ce bataillon a contribué à urbaniser les campagnes ivoiriennes. Le colonel Mel Ahmed Rosenberg précède ce détachement du premier BG. L'artillerie de campagne est une arme d'appui au sein de l'armée de terre. Le bataillon d'artillerie sol-sol défile en arrière de son chef de corps, le lieutenant-colonel Sadiakba Yerema. Bataillon de commandos parachutistes. Le premier bataillon de commandos et de parachutistes constitue le 4e détachement de l'armée de terre. Ce détachement est aux ordres de son chef de corps, le lieutenant-colonel Coupé-Sullier. La première partie du bloc particulière, des commandos Particulier pour les et la première partie des parachutistes. Le commandant des unités spéciales de la gendarmerie qui avait le même pas, le pas des commandos. avec des tenues de camouflage aussi pour certains. Oui, de camouflage, d'escalade aussi. Cette vue aérienne montre un peu le passage des différentes unités qui ont été annoncées tout à l'heure. La troisième dimension est le domaine de prédilection de l'armée de l'air ivoirienne. Sa devise qui tient le haut, tient le bas. Le colonel Atta Kwame précède le drapeau de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Deux articulations pour cette armée. La première, qui est une fusion des bases aériennes, 3 au total, Boaké, Abidjan et Daloa, aux ordres du lieutenant-colonel Toura Guédé Théophile. Il faut rappeler qu'en 1974, après 9 ans d'existence, le GATL connaîtra l'ivoirisation avec le capitaine Koulibaly Aboulaye, devenu le premier officier ivoirien à diriger l'armée de l'air. Chacune des composantes de l'armée ivoirienne dispose d'une unité commando. À l'armée de l'air, elle s'appelle FUSCOA ou Fusier Commando de l'air. Ce détachement défile en arrière de son chef de corps, le lieutenant-colonel Yapo Boadi Grégoire. C'est une unité qui a été créée en 2003. Et cet escadron est devenu un peu plus tard, en 2004, le groupement des fusils commando de l'air. En eau, avec cette mission d'assurer les intérêts de la Côte d'Ivoire dans le domaine maritime, la Marine nationale, ce jour, on participe à ce défilé. En arrière du capitaine du vaisseau Palais Djami. Deux articulations également pour ce défilé. Les unités navigantes, vêtues de la tenue caractéristique bleu et blanc, aux ordres du capitaine des frégates Tago Il Rocher Teddy. Le vice-amiral Vincent Kwame Célestin, qui est le chef d'état-major de la marine. Et la déclinaison commando de la marine nationale, les fusiliers marins commando. En arrière du capitaine de corvette Kole Banga, ce détachement de Fumako. C'est un groupement qui a pour mission de participer entre autres aux opérations maritimes, aux opérations spéciales et aux dispositifs de protection des défenses des installations sensibles à la nationale. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires sauvé ou pour périr. Détachement en arrière du colonel Oulaï Serge Vital. Depuis peu, le GSPM a acquis des auxiliaires canins pour la recherche des victimes ensevelies.
les hommes du général de brigade Sako Issa, qui est le commandant du GSPM. On a vu ces hommes très actifs ces derniers temps lors de ces pluies diluviennes, comme chaque année d'ailleurs. Face à l'eau, comme face au feu, ces soldats ont toujours répondu présents. Et même sur route aussi. Pour la force de sécurité, c'est la police nationale. Le commissaire divisionnaire Ouattara Lassina précède le drapeau de la police nationale. Devise servir. Et le commissaire de première classe, Nguessan Abraham, précède le détachement constitué d'une fusion des écoles de police de désormais Abidjan et Korogo. Donc, le contrôleur général de police Aboubakar Sidiki Diakité, qui est le directeur de l'école de police d'Abidjan. Oui. Et on voit ces hommes qui défilent. La mission de l'unité de régulation de la circulation est d'assurer la continuité du trafic. Ce détachement exclusivement féminin est aux ordres de la commissaire de deuxième classe, Djalega Janine Juliana. La police nationale avec ses écoles à Abidjan, à Korogo, ses unités de régulation de la circulation, les compagnies républicaines de sécurité, la brigade anti-émeute, la PIAE. Oui. Il faut ajouter que c'est en 89 que la police nationale a accueilli dans ses rangs la première femme officier de police. Et en 93, la première femme commissaire de police. En 2020, elle a resté dans ses rangs la première femme contrôleur général de police. Donc c'est un peu plus de 2900 femmes, tous grades confondus, qui sont au sein de la police nationale. À ce jour. Et la brigade anti-émeute, unité de la police nationale dédiée au maintien de l'ordre, la seule unité de police qui a une obligation de résultat en tout point du territoire. Une unité qui a été créée le 20 avril 1999. Qui a compétence sur tout le territoire national. Avec le commissaire principal de police Issouf Diaby, qui est le commandant de la BAE. Les douanes ivoiriennes, L'unité dont le station détachement est aux ordres à du Yopougon depuis lieutenant-colonel 2009. Bouti Trazier Bizolo Fernand. Et voici les soldats de l'économie La ivoirienne. condition essentielle de protéger l'économie ivoirienne. qui ont une mission fiscale, une mission économique et des missions particulières qui vont de la défense du territoire, de la protection des personnes et des biens, jusqu'à la protection du patrimoine national par le contrôle et l'exploitation des œuvres d'art et des trésors nationaux. Donc pour cette année 2022, on aura le groupement d'intervention et de recherche d'Abidjan, le GIRA, Précède le détachement des eaux et forêts. et puis l'unité mobile d'intervention rapide. environnementale. C'est ça. Il est également bon de protéger Ce détachement nos est ressources en eau, constitué notre faune, d'hommes et notre de flore. femmes. Les eaux et forêts, une des unités les plus féminisées. Cela part de la gestion durable des forêts, de la flore, de la faune, de la gestion durable et de la protection des eaux et de la protection de la faune et de la flore. Et c'est cette mission que mène Le lieutenant-colonel Koa Périmon est en tête du détachement de la ces acteurs. Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Détachement également paritairement constitué d'hommes et de femmes. Les femmes sont reconnaissables à la tenue claire en arrière du dispositif. Qui est passé par beaucoup de sous la tutelle de beaucoup de ministères pour se retrouver actuellement sous la tutelle à niveau du ministère des Transports. Pardon. La direction de l'administration pénitentiaire, deuxième participation au défilé du 7 août en arrière du commandant Liadé Lago Daniel. Il faut rappeler que le personnel de ce service extérieur de l'administration pénitentiaire est un corps paramilitaire qui fait partie intégrante des forces de sécurité intérieure. Tout à fait, avec une double mission.
d'exécution des décisions judiciaires privatives de liberté et la participation à l'insertion ou à la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Donc, ça participe de la resocialisation et de la prévention de la récidive. Avec au total 411 femmes dans ce corps. Depuis le 4 août 2011, date de leur création, les forces spéciales de Côte d'Ivoire affirment au quotidien l'idéal de servir leur pays sans calcul et avec abnégation, parce qu'ils ont une haute idée de la notion de patrie. Ils l'expriment régulièrement, parfois au prix du sang, dans les engagements tant nationaux qu'internationaux, depuis Krabo, Grand-Bassam, Kafolo et Tombouctou. Ce stoïcisme et cette résilience sont le fruit de la sélection rigoureuse dont ces soldats sont issus et de la formation morale qu'ils ont reçue, qui leur permettent de s'élever, de contrôler leurs émotions et de garder constamment la hauteur de vue